Lundi soir, le Real Madrid perd 1-0 à domicile contre Getafe CF. Une défaite contre une équipe qui n'avait plus gagné au Bernabéu depuis près de 20 ans. Mais le score n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est ce que cette défaite révèle. Et si je vous disais que cette soirée pourrait fragiliser la prolongation de Vinicius Junior, compliquer l'équilibre avec Kylian Mbappé et offrir un avantage stratégique à Manchester City? La réponse ne se voit pas dans le score, elle se voit dans les détails que personne ne regarde, et c'est là que ça devient inquiétant. Tout le monde a vu le résultat, peu ont regardé le contexte émotionnel. Le but de Martín Satriano à la 39e minute, une volée parfaite, mais ce moment arrive après 30 minutes où le Real joue lentement, trop lentement. Le stade ne siffle pas encore, il doute. Et c'est pire, parce que ce Real ne ressemble plus à une équipe dominante, mais à une équipe qui attend un exploit individuel. Et là, tu poses le « et si ». Et si ce Real n'était plus construit pour dominer collectivement? Attends, le plus important arrive. On parle de la défaite, on parle peu de la blessure. Rodrigo sort, touché. Diagnostic, rupture des ligaments croisés. Saison terminée. Ce n'est pas juste un joueur en moins, c'est l'ailier qui crée les décalages quand Vinicius est pris à deux. Et là, tu ajoutes le contexte humain. Au moment où il sort, le Bernabéu est silencieux, pas en colère, silencieux. Le genre de silence qui dit « on sait que ça va être compliqué ». Et sans Rodrigo, qui soulage Vinicius? Qui équilibre Mbappé? Et là, on commence à comprendre pourquoi le dossier Vinicius devient sensible. Mais attends, ce n'est pas encore le vrai problème. La prolongation de Vinicius Junior était censée être une formalité. Aujourd'hui, ce n'est plus aussi simple. Pourquoi? Parce qu'un projet sportif, ça compte. Si le Real perd du terrain en Liga, montre des fragilités collectives, accumule les blessures, alors les négociations changent. Et là, entre en scène Manchester City. Un club stable, un club structuré, un club où l'ailier n'est pas isolé. Et tu poses la vraie question. Si le Real traverse une période d'instabilité, pourquoi Vinicius signerait-il rapidement? Mais il y a encore un élément que personne ne relie à ça. On parle beaucoup de l'arrivée et du statut de Kylian Mbappé. Mais imaginons un instant. Si le Real ne gagne pas la Liga, si l'équipe montre des déséquilibres offensifs, si Vinicius hésite, alors l'équation change. Deux stars dominantes à gauche, un collectif qui peine, une pression médiatique constante. Et si le problème n'était pas les joueurs, mais la construction du projet? Et là, tu laisses un silence narratif, parce que le vrai danger n'est pas une défaite, c'est une dynamique. Un grand club ne se juge pas sur un match, il se juge sur les signaux faibles. Voici les signaux. Difficulté à renverser un bloc bas, dépendance aux exploits individuels, blessures clés, pression contractuelle, concurrence européenne agressive. Ce sont des fissures, pas encore une crise, mais des fissures. Et les grandes crises commencent toujours comme ça. Alors, le Real est-il en train de s'effondrer? Pas encore, mais pour la première fois cette saison, on voit un doute collectif, une vulnérabilité structurelle, une incertitude autour de son futur. Et dans le football moderne, ce n'est pas la défaite qui détruit un projet, c'est l'instabilité. Si le Real ne réagit pas vite, cette défaite contre Getafe ne sera pas un accident, elle sera le début d'un tournant.